Alors, il faut savoir que Villanova de Millefontes, sa particularité, et ce qui en fait une ville absolument hors norme, même je pense au Portugal, c'est le fait que le fleuve, c'est à la confluence, je pense que c'est le mot qu'il faut dire, du fleuve Mira et de l'océan Atlantique. C'est-à-dire que le fleuve Mira, au sein même de la ville, se jette dans l'océan. Et ça donne lieu à des vues, à des visions absolument sensationnelles. Et parfois, à tel point qu'on ne sait pas si c'est vraiment le fleuve qui se jette dans l'océan, ou bien l'océan qui rentre dans les terres. Il y a des plages tant côté Atlantique que sur le fleuve Mira, et dans tous les cas, de toute façon, l'eau est salée. Villanova de Millefontes, un restaurant en bord de mer, avec ici le fleuve qui se jette dans la mer. Alors c'est ce qu'il y a entre autres de remarquable ici à Millefontes, c'est ce fleuve qui se jette dans l'océan. Alors là-bas, on voit des tas de pierres qui ont été créées. Non, c'est parce qu'il y avait plus joli ici. C'est un lieu magique, vraiment exceptionnel, encore une fois, pour des raisons différentes de ce qu'on a vu précédemment, notamment à San Martino de Porto, c'est très différent, mais ça reste néanmoins exceptionnel. Alors c'est quand même étonnant. Donc ça c'est le resto d'où je viens. Et puis apparemment des gens ont fabriqué ça. C'est très étonnant. D'être allé s'embêter. Ça donne un côté surréaliste à cette plage. J'espère qu'on va m'entendre. C'est Villanova de Millefontes. Nous sommes le 17 septembre, jeudi 17 septembre, il est midi. Alors le temps n'est pas beau, hein. Et voilà, donc ici, ce qui est magnifique, entre autres, à Millefontes, c'est ce fleuve dans l'océan. Et quand on regarde ce qui se passe ici, on ne sait pas trop, on ne sait pas bien si c'est l'océan qui rentre dans les terres grâce à ce fleuve, ou si c'est le fleuve qui se jette dans l'océan. Voilà, c'est juste magnifique, quoi. Et je peux témoigner d'ailleurs, l'eau du fleuve est salée, hein, jusqu'au pont là-bas que l'on voit, sur les plages que l'on voit, qui bordent le fleuve, l'eau est salée, moins que dans l'océan, mais elle est quand même salée. Donc il y a bien une part de l'océan qui rentre ici dans les terres. Maussade aujourd'hui. Villanova de Millefontes, je suis revenu, donc on est le mercredi 24 septembre si je ne m'abuse.
Il est 17h à peu près. Et voilà, je viens de me faire une petite balade. Je me fais une petite balade en bord de mer, bord de falaise. Donc là aussi c'est la falaise. Donc là il n'y a plus de plage, hein, comme c'est le cas dans la ville elle-même. Mais tout autour de la ville, ce sont là aussi, là encore, des falaises. Voilà, très impressionnant, je dois dire. Vila Nova de Mil Fontes, donc c'est uma vila. Não é uma aldeia, não é uma cidade, é uma vila, parece. Donc voilà, il y a trois mots, il y a trois termes en fait en portugais pour désigner les villes ou les villages. En français, il n'y en a que deux, il y a village et ville, et en portugais, il y en a trois. Il y a cidade, qui veut dire ville, au-delà de, je ne sais pas, 20 000 habitants. Ensuite, il y a ville, qui sont les petites villes, en deçà de 20-30 000 habitants. Et puis, il y a les allées, qui sont les villages. Voilà, comme ça, tu as appris quelque chose. Alors, on voit tout de suite ici, toute la ville est comme ça, en jaune et bleu. Et blanc. Code couleur de Vila Nova de Mil Fontes, c'est ça. Donc là on est au sud du Portugal. On est le 27 septembre, tu vois, il fait un merveilleux soleil, comme la plupart du temps ici. Il fait des températures de 24 à peu près degrés, 23-24 degrés. Donc un village, une ville en bord de mer. Donc qui est dans la région de Odemira. Odemira, c'est les fameuses falaises extraordinaires dont je pense j'aurais fait ou je ferai une vidéo. Ici, dans la ville elle-même, il n'y a que des plages. Il y a très peu de falaises, il y a un peu de falaises, mais il y a surtout des plages. Par contre, dès qu'on s'écarte un peu de la ville, on a les fameuses falaises du Portugal.
Villanova de Milfontes, nous sommes le 13 octobre, il est 11 h. Donc je suis de retour sur Milfontes, après avoir fait un tour en Algarve, prolongé, hein, comme tu sais, comme tu vas voir dans les prochaines vidéos. Et là je filme ça parce que c'est une petite ferme, une petite fermette. Je sais pas comment on peut appeler ça, en même temps c'est un petit jardinet, hein, avec 2 cochons, avec des poils longs, il y a des sangliers mais sans les défenses. Voilà, tu vois, la vie coule tranquillement autour de cette petite ville qui est Milfontes, Villanova de Milfontes. Donc là nous sommes à quelques, j'allais dire mètres, mais à, disons centaines de mètres de l'océan. Et tu vois ce paysage un peu sablonneux, dans ce jardinet, on va dire un peu sablonneux. Tiens, il vient me voir, dis donc. Dans ce jardinet un peu sablonneux, là-bas on a des cochons. Ah ben alors je sais pas comment on parle cochon, hein. Moi je parle pas cochon. Ah, tu vois. Ah, il a un fil électrique là qui l'empêche de passer. Il cherche des truffes. Eh mon beau, tu cherches des truffes. Est-ce que c'est pas cool la vie, hein? Franchement. Et là, potager, fruitier. Est-ce qu'on n'aimerait pas vivre là, franchement? Et tout autour, c'est un peu la même. Hein. Bon, moins pittoresque, mais c'est quand même ça, quoi. Voilà, un petit terrain qui se vend là. Alors, ça te dit pas? Un petit terrain qui se vend là. Tu as même le numéro, tu peux le faire si tu veux. Quand cette vidéo paraîtra, peut-être que ce sera encore à vendre. Voilà, tu vois, c'est grand, hein, on peut y planter une tente là, y mettre un fourgon ou des fourgons, hein. Quelques panneaux solaires, des batteries, et en avant. Regarde ce qu'ils ont fait derrière, c'est ça qu'ils ont fait. Toujours Villanova de Milfontes, le 13 octobre, il est 11 h 30. Là on a un petit élevage de moutons et de chèvres. On a une chèvre avec une paille dans la gueule aussi. Est-ce que je peux faire grimper la luminosité? Des chèvres qui se sont mis à l'ombre là. C'est tout petit une chèvre. J'imaginais pas que ce soit aussi petit. Ça continue ici. Ah là, elles sont plus grosses les chèvres. Surtout celle-là, là-bas, la marron. Je sais pas si c'est une chèvre ou quoi, mais elle est impressionnante. Ok, voyons les autres là. Bon, tu vois, là c'est pareil, hein, c'est du sable partout. Il y a quand même, on arrive à trouver un peu de terre quoi, dans ces fermettes, mais c'est quand même beaucoup de sable hein, par ailleurs. Et je rappelle qu'on est à quelques centaines de mètres de l'océan ici. À moins de 200 km de Lisbonne. Ah, c'est peureux, mais quand même.
celle-là, elle n'a pas l'air très en forme. Ok. Ouh là là. Il y en a une en liberté. C'est normal ça. Donc les moutons, les chèvres au milieu des moutons. Je sais pas ce qu'ils bouffent là. C'est quoi le truc? Ah, c'est de l'eau peut-être. Peut-être de l'eau. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un est venu leur donner à manger. Le petit mouton, le bébé mouton qui vient de naître, il y a encore le cordon ombilical sur le ventre. Voilà, tu vois, c'est du sable partout, hein. Voilà, donc tu vois un peu, en même temps, tu vois bien que le Portugal, c'est un peu le bordel, toujours. Mais c'est ce qui fait le charme du Portugal aussi, hein, c'est que c'est pas à la française, c'est pas le paysan à la française, c'est bien rangé, chaque chose à sa place. Enfin, c'est ce que j'en ai vu, moi, en tous les cas de la France, tu vois. Au Portugal, c'est un peu le bordel. Il y a un peu de tout mélangé à n'importe quoi. On a même une caravane ici. Et tout ça qui, tu vois, autour de très très belles maisons en même temps. On a un cheval là-bas. On va aller voir ce cheval. Avec des véhicules qui font plus ou moins de bruit. Beaucoup de véhicules assez bruyants et rouillés, hein, au Portugal. Et qui côtoient des véhicules de la classe moyenne, la classe supérieure. Il y a beaucoup de pauvreté quand même au Portugal aussi. Voilà, là-bas des appartements. Plutôt sympathique. Un cheval. Il doit bien s'emmerder, le pauvre. Moi je ne parle pas cheval non plus. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais ça aura occupé 2 minutes. À mon tour.
chevaux et leurs cheveux. Oh, c'est mignon. Attention, tu vas te piquer. Ah, mais j'ai rien. Je ne veux pas que tu me mordes non plus. Je connais pas bien les chevaux. Même pas du tout. Mais je les trouve très beaux. C'est un très bel animal. Allez, voilà, j'arrive en ville, là, tu vois. On est vraiment à la lisière de la ville.